Bonjour, donc je suis Boris Champy, je suis directeur technique du domaine de la Maison Louis Latour en Côte d'Or. La politique durable s'étend sur l'ensemble du domaine Latour. Donc le domaine Latour, c'est 48 hectares de vignes. Donc les parcelles les plus au nord sont dans le Chambertin, donc à Gevrey-Chambertin. Donc ensuite il y a des parcelles en Côte de Nuit à Chambol-Musigny et à Vaune-Romanée. Donc le cœur du domaine, c'est ici à Los-Cortons, où nous avons 10 hectares et demi de Corton Charlemagne et 14 hectares et demi de Corton rouge. Et puis donc ensuite le domaine s'étend jusqu'à Puligny-Montrachet au sud, avec donc la parcelle de Chevalier-Montrachet. Donc voilà, et puis donc il y a bien sûr tout au long de la côte de Beaune des parcelles à Beaune, à Pommard, à Volnay. Au domaine Latour, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'approche, on n'était pas durable et puis aujourd'hui on est durable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans la continuité. Je vais prendre par exemple le travail du sol, donc on utilise zéro herbicide. Il y a toujours eu du travail du sol au domaine Latour. Puis on est revenu à un peu de cheval aussi dans certaines parcelles où on trouve que la douceur de l'animal est un bon exemple à suivre pour faire la même chose avec les tracteurs qui peuvent être parfois un peu trop puissants. Donc on fait très attention. C'est une somme de petits détails, la viticulture durable, quoi. Donc vraiment l'idéal, c'est toujours intervenir au bon moment, respecter le sol, respecter la vigne. Ensuite, il y a beaucoup de bon sens, ce qu'on appelle le bon sens paysan. Donc on travaille beaucoup à la main dans les vignes de Grand Cru. Les vignes sont très basses. Il y a un enchaînement d'étapes. On taille la vigne, ensuite on l'attache, ensuite on l'ébourgeonne, on fait les travaux en verre. Et c'est très important qu'il y ait une continuité dans ces travaux. Et quand on fait tout ça bien, on n'a pas d'entassement de végétation, donc on a moins de maladies, on n'a que des avantages, on a des raisins qui vont mieux mûrir parce qu'ils sont bien répartis au soleil, mais il n'y a pas trop de soleil non plus sur ces raisins. Voilà, donc tout ça, c'est tout ce bon sens paysan ou vigneron, comme on veut l'appeler, qui font qu'on peut aller vers une grande qualité de raisins. Au domaine Latour, depuis 20 ans, on fabrique notre propre compost. Donc on utilise nos mares de raisin, on utilise les sarments de vigne broyés issus de la taille, plus du fumier d'une ferme locale. Ça passe à travers un processus de compostage, de fermentation. Donc, et après un an, on apporte ce qui est sorti de nos vignes, on le réapporte au sol. Donc c'est vrai que quand on a un tas de compost, on a plein d'insectes qui vivent dedans. Il y a des vers de terre, donc on l'apporte dans le sol. Les vers de terre vont avoir une action sur le sol. Et donc on passe très vite de quelque chose de très simple à un système très compliqué. Et on a fait des fosses pédologiques à l'automne dernier où on voyait des très grands vers de terre dans nos sols, qui ont fait des conduits qui permettent d'aérer le sol. Voilà, et ça, avec un outil mécanique, on ne peut pas le faire, c'est seulement la vie du sol qui... Voilà, et quand on réussit à faire travailler tout ça d'une très bonne manière, on réussit à avoir des sols vivants qui, comme les bons gestes dans la vigne, permettent de faire des grands vins. Ça fait depuis 2010, en fait, donc ça fait déjà 5 ans, qu'on a décidé d'avoir une politique de replantation assez ambitieuse. Ce qui est très important, c'est qu'avant de commencer à replanter, on s'était soucié de la génétique de la vigne. Dans nos programmes de replantation aujourd'hui, on n'utilise plus de sélection clonale, on utilise des plants qu'on appelle ATVB, Association Technique Viticole Bourguignonne. Donc ce ne sont pas des clones, mais ce ne sont pas non plus ce qu'on appelait avant des sélections massales. On a créé un conservatoire avec 600 plants de pinot différents, 400 plants de chardonnay. Issus de vieilles parcelles, pas seulement du domaine Latour, mais des plus grands domaines de Bourgogne. Et on va pouvoir dans quelques années puiser dans ce réservoir. La replantation, c'est vraiment une étape importante. On est sur des coteaux où la vigne est cultivée depuis un millénaire, au moins un millénaire quand on est à Corton.
Quand les sols ont quelques années de repos entre deux plantations, il faut vraiment bien s'occuper d'eux. Aujourd'hui, quand on arrache, on extrait très bien les racines de la vigne. Et puis ensuite, on part sur plusieurs jachères. Donc on sème des jachères en octobre, donc des jachères qui vont passer tout l'hiver. Et puis ensuite, au printemps, on détruit la jachère, donc on l'incorpore dans le sol. On refait des jachères pendant tout l'été. Donc ça permet d'avoir une vie qui est relancée dans le sol. Et donc avec ces 2-3 années de repos, on va vraiment relancer le sol pour 40-50 ans de vie de la vigne. Depuis 2009, nous avons installé des ruches sur la colline de Corton. On n'utilise pas d'herbicides, on n'utilise pas d'insecticides, on n'utilise pas d'engrais chimiques. Et puis alors, on entendait donc il y a quelques années qu'il y avait un déclin des populations d'abeilles et on s'est dit ce sera intéressant d'avoir des ruches au milieu des vignes et de voir comment elles se comportent. Donc là, pour au contraire montrer que les vignes sont un milieu où les abeilles peuvent se développer. On a aujourd'hui des ruches sur toute la colline de Corton. Elles produisent du miel donc en quantité, ça varie d'une année à une autre, mais on garde les colonies qu'on a et puis la production est assez bonne. Donc les abeilles voyagent à 1,5 km autour des ruches. Donc en fait, elles viennent dans le village d'Allos-Corton. Elles vont un peu sur les cultures agricoles qui sont en bordure des vignes. Et puis surtout, elles vont dans le bois de Corton, donc, qui coiffe la colline de Corton. Donc elles ont l'air vraiment de se plaire dans ce milieu. C'est un plus de savoir que les abeilles peuvent vivre dans les vignes. Comme ça, il y a une prise de conscience des viticulteurs. On est très proche de nos voisins en Bourgogne, hein, donc il y a une prise de conscience globale. C'est un message envoyé à toute la viticulture pour avoir des pratiques durables.